Wow, les amis, I'm back to another video, bro. You know, I gotta do my job. Je vous prépare une vidéo de fou cette semaine, mais pour le moment, abonnez-vous pour voir cette vidéo. Faut vous abonner, les amis. Bon, les amis, aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé aux États-Unis. DaBaby et son équipe se battent contre le frère de Danny Lai. On va voir. We gonna see, bro. Que c'était seulement sur GTA qu'on pouvait voir une bagarre sur une piste de bowling. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé entre DaBaby et le frère de Danny Lai et les autres personnes. Il y a une vidéo de la bagarre et je peux pas vous la montrer là. Elle est actuellement dans ma story Snap, donc si tu veux la voir, tu m'ajoutes. Mes réseaux sont juste ici. Bref, sans plus tarder. Non, c'est de ce côté, mon pote. Right there, bro. Let's go pour les news. C'est pas tout le monde qui est au courant de l'histoire entre DaBaby et le frère de Danny Lai qui s'appelle Brandon Bills, donc je vais faire un petit résumé. L'année dernière, Danny Lai a mis plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux pour expliquer que DaBaby avait appelé la police afin de la virer de chez lui avec leur bébé. Tu t'imagines bien que le frère de Danny Lai, quand il apprend ça, eh bien il pète un câble. Au moment où ça se passe, il venait de faire un accident de voiture, il avait une blessure importante au cou, mais il n'en avait rien à faire. Il a fait une vidéo réclamant un 1v1 avec DaBaby. Vous allez comprendre très bien vite pourquoi j'insiste sur le 1v1. Maintenant, venons à ce qui s'est passé mercredi dernier. Brandon Bills ainsi que DaBaby et son équipe se sont croisés dans un bowling et ça a vite dégénéré. Malheureusement, Brandon n'a pas eu le 1v1 qu'il réclamait ces derniers mois parce qu'ils étaient 5 sur lui. Oui. Lui, il ne peut jamais gagner. Parce que DaBaby, il est avec des costauds, mon pote. Il est avec des gars du corps qui sont vraiment costauds. Il ne peut pas gagner. Je ne connais pas son frère, le frère de Danny Lai, mais il ne peut jamais gagner. C'est sûr qu'il sera moché. C'est sûr et certain. That's what the God. Vous avez bien entendu, 5 contre 1. Après ce qui s'est passé au bowling, il s'est exprimé sur les réseaux. Ces Renois veulent m'attraper par les cheveux, ces Renois m'attrapent pas à la loyale, ces Renois sont venus sur moi par surprise. Je t'ai parlé comme un homme, Renoir. Je t'ai dit, viens, on va parler 1v1 comme des hommes, mon Renoir. Toi et moi sur un côté, mon Renoir, débat de vrais Renois. Le boug abuse un peu sur le N-word, je peux même pas censurer carrément. Il y a aussi DaBaby qui s'est exprimé sur les réseaux. Rien n'a changé, le premier Renoir qui fait le fou se fait démarrer. Et la dernière news est sur la famille de Nipsey Hussle qui a annoncé qu'une seconde boutique de vêtements, Marathon Clothing, allait voir le jour à Los Angeles. Le frère aîné s'est exprimé. Ce deuxième emplacement est un rêve que Nipsey a toujours eu. Et il est important que ses enfants puissent voir ses projets se réaliser. Il y aura également des cours qui seront offerts pour les jeunes. Tous ceux qui sont sortis de ce programme, y compris mon frère, ont fini par poursuivre une carrière musicale réussie. Un centre pour la jeunesse est la meilleure chose que nous puissions mettre là, dans l'esprit de ce que Hussle représentait. Quelque chose qui vise à inspirer les jeunes et leur enseigner des compétences qu'ils peuvent utiliser pour être productifs et légitimes quand ils deviennent adultes. Voilà. Ah, ça me fait des frissons, là. Il est bon. Le gars, là, c'est... Là, c'est la fin de cette news sur Nipsey Hussle. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces deux news, surtout la news principale sur DaBaby. C'est pas un pic, c'est une remarque. Oui, Gary, on va voir ta remarque. Vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une bagarre avec DaBaby, ce n'est jamais un 1v1. Ils sont toujours plusieurs sur une seule personne. Le mec dans le magasin de Louis Vuitton, ils étaient 2. Là, pour l'histoire que je vous ai racontée, ils étaient 5 sur le mec. Alors que DaBaby, voilà, il pouvait parler à part avec Brandon. Ça se trouve, lui, il voulait vraiment juste parler. Après, s'il aurait fait un truc, ouais, là, les potes de DaBaby, ils peuvent débarquer. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a les armes à feu. Et puis, c'est le rôle de la sécurité de DaBaby de le protéger. Mais, genre, à chaque fois, ils sont 10 000 sur une... Ils font juste leur job. Merci, Black Trap. We keep going, bro. We keep going. Les gars, vous savez comment ça se passe maintenant? Arrêtez d'attaquer DaBaby. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace, les amis. On est ensemble. Abonnez-vous, s'il vous plaît. We keep going, bro.